Alors j'hésite à mettre comme titre de cette vidéo « J'ai acheté une vraie voiture » à propos du Mazda CX-30. On va voir ce que je vais mettre comme titre, mais en tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de mon nouveau SUV, donc le Mazda CX-30 en version 186 chevaux. Je vous l'ai présenté il y a quelques jours. On va faire un petit tour de la ville et je vais vous parler de la voiture et des points positifs et négatifs que j'ai pu constater. Et je vais vous raconter un petit peu, il y a eu du changement sur la voiture au niveau des pneus. Je suis passé en Michelin Cross Climate, pour ceux qui connaissent, parce que Pierre Richard que je suis, j'avais une crevaison lente. Quand j'ai pris la voiture, c'est arrivé de suite. D'ailleurs, point positif pour l'ergonomie, ça on peut en parler de suite. Vous avez l'affichage des surveillances des pneus, de la pression, je vais vous montrer. Vous allez dans information, statut véhicule, délai de maintenance, faut le trouver, détail de maintenance. Et vous avez la pression des pneus sur la droite, voilà, qui est mise à jour en direct. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc, changement de pneus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à me dire quels pneus vous utilisez. Là, je suis en Michelin Cross Climate. En fait, le garage, je les remercie d'ailleurs, le groupe Minicogne. Comme d'habitude, ils m'ont changé les deux pneus. Et j'ai dit, ça me plaît pas. Voilà, ils avaient que ça en stock, ça me plaît pas. À ce qui paraît, c'est mieux d'avoir les 4 pneus toute saison. Donc, j'ai mis les deux autres. Comme ça, j'ai les 4 pneus neufs Michelin Cross Climate. Alors, c'était des Toyo Proxys ou Prox, je ne sais pas comment on dit, R56. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces pneus. Et me dire également ce que vous pensez du Cross Climate. C'est un pneu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pneu toute saison. Donc, la structure est différente. Et il y a plus d'efficacité, notamment quand les températures sont autour de 7 degrés. Et bien évidemment, en dessous de 7 degrés. Sous 40 degrés, je pense qu'ils vont fondre cet été. On verra ce que ça donne. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, votre ressenti sur ce point-là. Alors pourquoi ce titre « J'ai acheté une vraie voiture » Parce que le Mazda CX-30, pour ceux qui connaissent Mazda, ça va couler de source. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, il faut découvrir parce que c'est à notre époque, full électrique, full technologique. C'est incroyable d'avoir une voiture où on a un vrai ressenti, où on a un vrai plaisir de conduite. C'est une ambiance à part. Et pour une voiture de 2022, j'ai l'impression de revenir à l'époque. C'est une atmosphérique, c'est un 2 litres, c'est un 4 cylindres, avec quand même des chevaux, 186 chevaux. Au niveau du ressenti, du volant, des pédales, du toucher de route de la voiture, on a l'impression d'avoir une vraie voiture qui se conduit réellement. Voilà, c'est quand même assez ferme. Celle-ci de 2022, apparemment, elle est fapée. J'ai essayé de chercher un petit peu sur internet. Pourtant, ça sent bon l'essence. Et la sonorité est tout de même aérée. Donc, c'est quand même un tour de force de la part de Mazda de proposer à notre époque du thermique, du pur thermique, micro-hybride. Bon, voilà, une batterie supplémentaire, et de proposer un vrai moteur où la technologie est poussée vers le thermique et pas vers l'hybridation ou l'électricité. Donc, voilà, ça fait bizarre. Pour les passionnés de conduite, c'est vrai que c'est unique. Voilà. Alors, ce qui est incroyable également, c'est qu'elle a ce côté germanisé. La voiture l'intérieur me fait penser à une Allemande et l'extérieur me fait penser à une Italienne. Il arrive une époque où c'est vrai que l'automobile a pris un tournant dramatique. C'est devenu tabou. Parler d'automobile, c'est quelque chose aujourd'hui qui est quand même plutôt mal vu, alors qu'avant c'était un objet de liberté, de plaisir. Il faut que ça le reste. Les passionnés comprendront, je pense, mon avis. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de me poser avec ce Mazda, parce que j'en ai marre en fait de changer. J'ai fait un petit peu le tour. J'ai eu la chance d'essayer pas mal de voitures. Et au niveau daily, voiture daily, c'est peut-être le meilleur compromis. Donc, on va voir ce que ça donne avec le temps. Et pour l'instant, je suis très satisfait. Donc, au niveau des points positifs, je vais vous parler également de l'ergonomie, notamment avec la molette, les boutons, l'écran qui n'est pas tactile. C'est pour ça que je vous dis aussi vraie voiture, parce qu'on reste sur quelque chose qui est anticonformiste. Une interface très sobre. Voilà, sans fioriture. C'est le point fort de la voiture pour moi, c'est qu'il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas de faux son dans les enceintes. Tout ce qui est technologique, superflu et moderne n'y est pas. Voilà, tout ce qui est dans les autres voitures où on veut en faire des arguments marketing, ici ça n'y est pas. Pas de faux son dans les enceintes, pas d'écran tactile, la molette, des grands cadrans, voilà, avec des aiguilles sur les côtés, avec tout de même un écran digital au centre, un volant rond,
Voilà, donc on est vraiment sur une voiture à l'ancienne, d'où pourquoi je dis une vraie voiture, parce que ça reste quand même une recette traditionnelle. Voilà, on est dans quelque chose de traditionnel. Et c'est vraiment bien, ça fait du bien. Un autre point fort de la voiture, bien évidemment, c'est la motorisation. 186 chevaux, c'est tout à fait suffisant. Alors, je le mettrai dans le point positif et point négatif, c'est l'histoire de la puissance, puisque la voiture n'est pas sportive. Elle n'a pas vocation sportive. Il y en a qui vont dire 186 chevaux, j'achète une voiture qui est sport, d'autant plus Mazda, qui a dans la gamme quand même des voitures qui se veulent plaisir de conduite. On est dans le plaisir de conduite, mais on n'est pas dans la sportivité. On est dans le dynamisme, mais c'est ce que je disais la dernière fois. Là, j'ai l'impression d'être une autre personne. Je suis dans la 208, tu as l'impression d'être un jeune tuning flamingo. Tu rentres dans le Mazda, tu es un papa pressé, mais qui a la tête sur les épaules quand même. Un autre point fort de la voiture, c'est le style. Je vous remonte l'extérieur tout à l'heure. C'est quelque chose d'unique. Ce Kodo Design, qui est la patte Mazda, moi je le trouve très italien, comme je dis, mais il a vraiment un style unique. Et c'est toujours un plaisir de le regarder, de l'admirer, que ce soit au niveau de l'intérieur et de l'extérieur. Le mode sport, c'est ce petit bouton-là, bouton poussoir. Vous le poussez, il y a juste un sport qui s'affiche en bas, orange. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est tout. Quand je vous dis sans fioriture, il n'y a pas de fioriture pour de bon. Le plaisir, c'est quand même l'agrément de conduite. Parce que là, la boîte auto à convertisseur de couple est très bien, c'est pas la plus rapide, mais c'est lié à un bon châssis en fait. Ce qui est bien sur ce Mazda, et c'est le point positif au niveau de l'agrément de conduite, c'est qu'il remplit beaucoup de cases. Le châssis, la motorisation, la puissance, le plaisir à l'ancienne, puisqu'on est sur quelque chose d'atmosphérique, il faudra monter dans les tours, avec 240 Nm de couple, c'est pas énorme, mais bon, c'est de l'atmo. On entend bien l'intérieur quand on le pousse, et ce qui est bien, c'est que le reste du temps, il reste très très silencieux. Je suis très surpris par le silence de fonctionnement de ce CX-30. On a l'impression qu'on va s'envoler. Voilà, dans ce cadre magnifique. C'est un petit vlog avec ce Mazda CX-30 parce que j'ai 2-3 choses à vous dire, notamment sur tous les points négatifs. Mais on commence par le positif. Et voilà, c'est un pur plaisir. Le confort, les suspensions, le silence de fonctionnement, la sonorité. Le mode sport ne change pas les choses. C'est pour ça qu'il paraît hypothétique. C'est ça que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de fioriture. D'où pourquoi je dis vraie voiture. Parce qu'elle a une âme, elle pète pas plus haut que son cul et elle remplit beaucoup de cases. Ça marche bien. Il faut monter dans les tours de toute façon. Mais ce n'est pas sportif. C'est dynamique. La sonorité est très agréable. Respect des vitesses. Ça marche bien. Et c'est triste parce qu'elle a envie de monter encore plus dans les tours. Un autre point positif de la voiture, c'est son prix. Parce que pour une voiture aussi complète, aussi bien équipée, alors en occasion elle était disponible autour des 23 000 €, avec seulement 30 000 km au compteur, donc c'est très correct. Et en neuf, on est autour des 38 000 €, 35 000 €, enfin ça dépend les versions, mais pour une voiture aussi complète, c'est quand même un truc de fou. Et avec un aussi bon moteur. Donc pour moi c'est la meilleure recette en thermique. Il donne qu'une envie, c'est celle de voyager. Et il y a une vraie ambiance en fait. Mazda a réussi à transcrire leur passion et on la ressent. C'est vraiment très très agréable. Alors un truc pratique aussi, c'est ce trait rouge qui permet de savoir quelle est la vitesse à ne pas dépasser. Il y a l'affichage tête haute également. Mais c'est bien pensé, surtout que vous avez pu constater qu'il n'y a pas de bip. Il n'y a rien, j'ai désactivé et ça reste la belle époque pour ça aussi. Donc c'est pour ça que je pense le garder celui-là. Voilà, on se retrouve dans ce cadre magnifique avec ces belles couleurs, les sanguinaires et
le CX-30. Alors je vous disais le style, hein. Bien évidemment que c'est un point fort. C'est un look unique. Il est bien équilibré ce Mazda. Dommage qu'on n'en voit pas plus. Alors vous constaterez le changement de pneus. Hein. Ça lui donne un côté plus 4x4, même si on est sur une traction. Et puis c'est l'avant qui est incroyablement long. Ça fait penser au BM. On pourrait croire qu'il a un 6 cylindres en dessous. Ce n'est pas le cas ici. Et regardez comme il est silencieux. Donc voilà, les pneus Michelin Cross Climate. Les jantes sont sales d'ailleurs, il faudra que je les frotte. Un autre point positif de la voiture, c'est ça, le système Bose qui est incroyable. Alors je pourrais pas vous faire écouter je peux pas vous mettre de musique pour une question de droit d'auteur, mais je crois qu'il y a 14 haut-parleurs. Il y a le caisson dans le coffre, c'est un son pur, c'est vraiment parfait. C'est pour ça que je vous dis, il y a quand même une ambiance premium, il y a quand même des options premium dans cette voiture. Les sièges chauffants, le volant chauffant également, point fort, voilà, avec 3 niveaux de chauffe ici. Et le volant, il n'y a que, je crois, un niveau, voilà, un niveau de chauffe, mais c'est tout à fait suffisant. Il y a une ambiance vraiment, c'est exceptionnel. J'ai envie de vous le retranscrire à travers la vidéo, c'est difficile à dire, alors je vais peut-être me répéter et tout, mais voilà, c'est essayé. Un autre point fort de ce Mazda CX-30, c'est le gabarit. On est sur 4,40 m. Alors, il paraît plus long en fait, hein, parce qu'il est vraiment étiré. Mais c'est tout à fait suffisant, c'est un bon gabarit. Parce que le CX-60 et le CX-80, aller les garer dans Ajaccio, c'est pas la même. Hein. Celui-là, on reste quand même dans quelque chose... bon, ça me fait penser un petit peu à la DS4 hein, que j'avais. Parce que au final, ce CX-30, il est quand même bas. Il est un peu surélevé, mais il est bas. Donc, on est sur le SUV berlinisé, qui est un petit peu voiture à tout faire. Très polyvalente. Avant furtif. Avant agressif. Alors au niveau des choses qui fâchent, c'est premier point pour moi, la roue de secours. Cette voiture n'a pas la roue de secours, elle a le caisson de basse Bose. Et si vous voulez commander le kit, parce qu'en fait il faut tout le kit pour avoir l'emplacement adapté. Si vous commandez tout le support en fait de la roue de secours, qui est une roue galette, dans le coffre, ça existe avec le caisson. Il y a le kit avec ou sans caisson, donc ça c'est quand même bien. Le problème c'est le prix. La dernière fois j'ai dit 800 €, j'ai vu des prix sur le site Mazda 600 et quelques. Enfin en gros on est entre 600 et 800 €. Alors c'est pas la roue de secours qui coûte cher, c'est tout le kit et tous les plastiques, mais c'est tellement plus propre et puis vous optimisez la place du coffre, parce que jeter une roue comme ça dans le coffre, bon, c'est un peu con. Donc c'est quand même un gros billet pour une roue. Dire qu'avant dans les voitures on avait la roue de secours quand même. C'est quand même incroyable qu'aujourd'hui ça devienne un luxe, voilà. Alors que c'est une utilité de base, quoi. Mais bon, parce que les kits anti-crevaison, à moins de mettre des pneus run flat, mais bon. Un petit point négatif également que j'ai constaté dès que j'ai pris la voiture, je quitte des bruits pour en trouver d'autres. Il a un petit bruit au niveau du soubassement avant, au démarrage. En fait, c'est un clac qui n'arrive qu'une seule fois, quand la voiture est restée immobilisée pendant 24 heures, par exemple. Vous la démarrez le matin, vous partez, première montée ou quoi, clac. Voilà, il y a un clac. Alors j'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est ça encore? Alors que la voiture est quand même récente et n'a que 30 000 km. J'ai dit, c'est pas possible, Mazda, réputation, fiabilité. Encore, vous m'aurez dit ça sur le PureTech, le THP, j'aurais dit, bon allez, ils ont raison. Eh ben non. Bon, c'est pas grand-chose, je pense que c'est pas grand-chose, puisque j'ai fait des recherches grâce à ChatGPT et j'ai fait des recherches sur les forums sur Internet. Alors apparemment, ça pourrait provenir d'une coupelle ou de la barre stab. En fait, c'est un peu comme quand vous vous levez le matin, vous avez le dos un peu en miettes, vous dérouillez quoi. Et après, ça passe. Donc, ce serait potentiellement un défaut connu chez Mazda, défaut de conception, parce que j'ai vu des avis, j'ai vu des commentaires qui disaient que sur toutes les Mazda récentes, c'était comme ça. Il y avait ce clac. Je vais quand même l'amener au garage pour qu'il jette un œil. S'il y a une pièce à changer, elle sera changée sous garantie, donc c'est pas grave, c'est pas quelque chose de grave. Ça n'arrive qu'une seule fois au démarrage, mais c'est quand même à notifier. Pourquoi je vous en parle? Parce que si vous êtes
Dans ce cas-là, vous allez pouvoir éclairer ma petite lanterne et m'en dire un petit peu plus sur ce petit défaut qui n'est pas rédhibitoire, qui est léger. Hein. Vous êtes en train de parler fort dans la voiture, vous n'allez pas le... Mais quand même, voilà, si vous prenez une montée ou quoi, on va entendre un claque, donc c'est un peu pénible, quoi, surtout sur une Mazda, quoi. Voilà, le monde au sanguinaire le dimanche. Il fait beau. On n'avait que de la pluie, comme chez vous, je pense. Hein. Dites-moi de quelle ville vous êtes. Un autre petit point négatif, qui n'est pas grave non plus, c'est le passage feu de croisement, feu de route automatique qui se fait des fois de manière un petit peu aléatoire. Quand vous avez les phares automatiques, vous avez un voyant A, un petit A vert qui indique que les feux automatiques sont activés. Donc la voiture fait ce qu'elle veut, elle passe en croisement route tout seul. Et j'ai pas mal de voitures qui m'ont fait des appels de phare. Et je disais, mais c'est pas possible, la voiture... Et en fait... Bon, déjà, les feux éclairent très bien. D'ailleurs, vous remarquerez que les voitures modernes nous éblouissent. Hein. C'est un sujet, c'est un débat, ça aussi. Hein. Les voitures modernes éclairent peut-être un petit peu trop bien. Et il faut surveiller que le passage feu de croisement se fasse bien pour ne pas éblouir les autres, quoi. Et puis sinon, ils sont éblouis, ils ont qu'à mettre les lunettes de soleil comme des nets, y compris la nuit. Pour les pneus, ce sera l'occasion d'aller les tester dans la neige. Hein. On va voir ce que ça donne. Toute saison, mais n'hésitez pas à me faire un retour sur les pneus, lesquels sont vos favoris. Je vous pose beaucoup de questions. Hein. Quels sont vos pneus favoris? Est-ce que vous avez le bruit comme je l'ai moi, puisqu'apparemment beaucoup long sur les Mazda modernes? De quelle ville vous êtes, pour voir de quelle ville vous me suivez? Quel temps il fait chez vous? Enfin, une curiosité malsaine. Enfin, le 140 chevaux, il a une cylindrée de 2,5 litres. À notre époque, c'est quand même incroyable. C'est une philosophie unique. Après, voilà, on n'est pas sur une voiture sport. Hein, je le répète, c'est très dynamique, mais... Autre point qui m'a un petit peu interpellé sur ce Mazda CX-30, c'est le freinage. Alors, au niveau du freinage, il faut un temps d'adaptation parce que la pédale de frein, il faut vraiment l'enfoncer. Elle est dure et il faut y aller, quoi. Faut anticiper, il faut appuyer avant de freiner. Voilà, c'est pas à peine tu appuies et tu pars dans le pare-brise, quoi. C'est assez progressif. Donc, c'est bien, mais voilà, faut s'adapter. J'aurais préféré quelque chose de plus mordant et de moins tendre. Je ne peux pas ne pas vous filmer Ajaccio. Voilà. Ajaccio bello. Avec les embouteillages, hein, quand même, hein, parce que le dimanche, tout le monde va se promener au sanguinaire. Et puis voilà, hein, 17h38. Les gens rentrent. Alors un petit point négatif que je viens de découvrir, c'est les ports USB. Il y a 2 ports USB à l'intérieur du rangement central, mais ce ne sont pas des USB-C. Voilà, donc c'est dommage. Il faudra acheter l'adaptateur. Alors la nuit est en train de tomber, mais je tiens à vous filmer l'intérieur dans cette ambiance, avec l'éclairage blanc. Le centre du volant est très petit. Aujourd'hui, on vous fait des voitures avec des centres énormes et peu de place pour les touches, pour les boutons. Alors que là, c'est tout le contraire. Le volant est grand, le volant est rond. Je vous dis qu'elle a un esprit germanisé parce qu'on est dans quelque chose de sérieux. Voilà, elle est un peu austère, un peu sérieuse, avec un joli dessin, hein, avec les aérateurs sur le côté. Mais c'est parfait. Il y a ce qu'il faut là où il faut sans plus. Et c'est ça que j'aime. Les philosophies, je ne sais pas si c'est en prenant de l'âge ou quoi, hein, maintenant je suis vieux, mais les philosophies sans fioriture. Voilà, là, c'est pas du kéké tuning. Là, on est dans un truc tranquille. Voilà, le CX-30. Si vous n'avez pas le petit bip et que vous vous éloignez, la voiture ne se ferme pas. Ça, c'est un point positif, la qualité des caméras de recul. Et s'il y a un piéton ou une voiture, ça bip et ça freine. Ça vous avertit. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'est vraiment un daily avec du charme, avec de la personnalité, avec ce petit truc en plus qui fait que tu as vraiment un plaisir à l'utiliser chaque jour parce que la recette est à l'ancienne et qu'est-ce qu'on aime ça, hein, qu'est-ce que c'est bien, ça se perd, donc c'est encore plus de charme, je trouve, du fait que ça se raréfie. Donc voilà, bonne soirée à vous, bonne journée selon à quelle heure vous regardez et puis je vous dis à très vite pour la suite. Contrairement à d'autres voitures où quand vous arrivez sur la réserve, l'autonomie affiche par exemple 60 km, 50 km et puis vous avez des fois une barre, un trait où c'est plus calculé. Ici, regardez, vous avez
37, c'est le nombre de kilomètres qui me reste à parcourir. Bon, est-ce que c'est vraiment fiable? Mais si ça descend jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1, c'est quand même incroyable par rapport aux autres voitures. Voilà, c'est vraiment précis. Donc, on va voir ça. Mais en tout cas, ça compte jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte d'essence.